Turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Now you will listen to a simple story in French. Regularly listening to simple stories in a foreign language is considered the best way to learn a language. In our stories, we use simple words at A1 to A2 level. Listen to our stories several times and you will start to understand French. Let's go. Nouvelle vie en France. Je m'appelle John, je viens de New York et je suis en France une fois de plus. J'y suis déjà venu plusieurs fois. La première fois que je suis venu, j'ai été impressionné par la beauté du pays. Chaque ville, chaque personne, chaque plat, tout ici est spécial. Je me suis toujours senti le bienvenu. La France est devenue une passion. Cela fait longtemps que je pense à m'y installer. Maintenant, j'ai l'opportunité de réaliser mon rêve. J'ai économisé assez d'argent pour ne pas avoir besoin de travailler pendant 6 mois. Mon plan est simple, voyager à travers tout le pays et trouver la ville parfaite pour y vivre. Je veux mieux connaître les gens, la culture, le climat et l'architecture. Je veux aussi améliorer mon français. J'ai commencé à apprendre la langue quand j'étais encore aux États-Unis. J'ai appris tout seul, avec l'aide de livres, de vidéos sur YouTube et quelques applications. Ma professeure préférée sur YouTube est une jeune femme française qui explique avec calme. Elle fait des vidéos courtes sur des sujets simples. Comment commander à manger, saluer quelqu'un ou parler du temps. Je répète ces mots tous les jours. Les premières semaines ont été très difficiles, mais maintenant je comprends un peu mieux. Parfois, je mélange les mots, mais j'essaie de me corriger. Aujourd'hui, je suis à Paris, une ville très ancienne et pleine d'histoire. Les rues sont belles avec des immeubles ornés de magnifiques balcons en fer forgé. Chaque bâtiment semble raconter un morceau de l'histoire de la France. Je visite le Palais du Luxembourg, une merveille de l'architecture. J'observe les détails des murs et des plafonds. Les gens ici sont sympathiques et parlent avec moi quand j'essaie de parler en français. Je sais que je fais beaucoup d'erreurs, mais tout le monde est patient et m'aide à m'améliorer. Un de mes plus grands intérêts est le vin. Je sais que la France est célèbre pour ses vins et aujourd'hui, je décide de visiter un domaine viticole local. Le guide explique le processus de production et la signification des différentes couleurs et saveurs. J'essaie de suivre l'explication en français, mais je perds quelques mots. Cependant, je parviens à saisir l'essentiel. Après la visite, je discute avec le guide de mon intérêt pour le vin et il me suggère quelques bouteilles à emporter. Après Paris, je voyage à Lyon, la ville des étudiants. Les rues sont remplies de jeunes qui parlent, rient et étudient dans les cafés. Je me sens inspiré. Lyon est une petite ville, mais elle a une atmosphère vibrante. Ici, dans un petit café, je rencontre un groupe d'étudiants qui parlent de politique et de culture française. Ils me demandent d'où je viens, et j'explique que je suis américain, mais que j'essaie d'apprendre le français. Ils rient lorsque je raconte quelques-unes de mes histoires amusantes sur mes erreurs linguistiques. Une fois, j'ai confondu pain avec main, et j'ai demandé de la main au restaurant. Le serveur a ri, mais il m'a compris. J'essaie de parler français autant que possible. Si je fais des erreurs, ce n'est pas grave. Tout le monde en fait. L'important, c'est d'essayer. Une des étudiantes me dit que la meilleure façon d'apprendre, c'est de ne pas avoir peur. Elle me recommande quelques livres et chaînes YouTube supplémentaires pour continuer à apprendre. Chaque conversation que j'ai est une petite victoire pour moi. Ensuite, je pars à Aix-en-Provence, petite ville située à proximité de Marseille. La bibliothèque est incroyable. Beaucoup la considèrent comme la bibliothèque avec la plus belle entrée. Elle est gardée par 3 immenses livres de classiques français. La prochaine destination est Marseille. Je ne me lasse jamais de cette ville.
Les rues sont baignées de lumière et les bâtiments semblent briller sous le soleil. Je monte jusqu'à Notre-Dame-de-la-Garde et je vois toute la ville. La vue est incroyable. Marseille est une ville moderne mais pleine de traditions. L'odeur du café et des croissants dans les rues me fait sentir chez moi. Dans un bar de jazz, je m'assieds et j'écoute les mélodies des musiciens. La musique est mélancolique, mais belle. C'est l'âme de la France. Un homme à côté de moi commence à discuter avec moi. Il dit que le jazz est une partie importante de l'histoire et de la culture française. J'essaie de suivre la conversation, mais certains mots sont nouveaux pour moi. Néanmoins, l'homme est patient et parle lentement. Je quitte le bar avec une nouvelle perspective sur la culture française. Il me reste encore beaucoup à voir. Je veux aller dans le sud, à Nice, et voir les célèbres plages. Je veux aussi visiter la Provence et ses paysages à couper le souffle. Chaque région de la France a quelque chose d'unique. L'architecture, le climat, les gens. Tout est différent, mais tout aussi fascinant. Pendant les mois que j'ai ici, je veux apprendre autant que possible. Mon objectif n'est pas seulement de trouver une ville où vivre. Je veux sentir que je fais partie de ce pays, de sa culture et surtout de sa langue. Je sais qu'apprendre une langue est un processus lent, mais je suis motivé. Un jour, je veux parler français sans réfléchir. Pour l'instant, je profite de chaque instant. Je me fais des amis, je goûte de nouveaux plats, j'explore chaque ville avec curiosité et bien sûr, je continue d'apprendre. La France est déjà mon chez-moi dans mon cœur. Et j'espère qu'elle sera bientôt mon chez-moi dans la réalité.